Bien, on va aborder aujourd'hui quelques exercices sur les échangeurs de chaleur, heat exchangers. Et je vous rappelle le prérequis nécessaire pour comprendre ce cours et ces exercices. C'est la mécanique des fluides en général, incompressible, et le cours de transfert de chaleur. Je vous rappelle aussi quelques livres importants de transfert de chaleur, dans lesquels vous allez trouver le chapitre échangeur de chaleur. Vous avez le livre de Sengel, vous avez aussi le livre de Encropera et vous avez le livre de Kref, ainsi que d'autres livres dédiés uniquement aux échangeurs de chaleur. Bien, nous allons commencer par un exercice 1, dont l'objectif principal, c'est la détermination du coefficient global de transfert de chaleur. Donc, nous voulons refroidir une huile chaude dans un échangeur à double tube et à contre-courant, c'est-à-dire le sens de l'eau, c'est à droite et le sens de l'huile, c'est à contresens. Les tubes intérieurs qui sont là, c'est-à-dire là où vous avez de l'eau, sont en cuivre et ont un diamètre de 2 cm et une épaisseur négligeable. Et le diamètre intérieur de la calandre ou bien du tube extérieur qui est là, c'est 3 cm. Et bien sûr, on suppose que la calandre, elle est isolée par rapport à l'environnement, c'est-à-dire il n'y aura pas de transfert de chaleur vers l'environnement. Vous avez le diamètre de 33 cm et vous avez aussi les débits. Vous avez le débit massique de l'huile chaude et vous avez aussi le débit massique de l'eau froide. Bien. Donc l'eau, elle s'écoule dans le tube avec le débit donné, l'huile aussi, sachant que les températures moyennes de l'eau et de l'huile sont 45 degrés C et 80 degrés C, c'est-à-dire l'eau c'est 45 et l'huile c'est 80, on demande de déterminer le coefficient global d'échange de cet échangeur. Très bien. Nous allons prendre quelques hypothèses. C'est vrai que nous avons le cas d'un échangeur de chaleur à double tube et à contre-courant. On va prendre les hypothèses suivantes. Premièrement, le cuivre étant très conducteur, c'est un matériau très conducteur. Et puisque d'après les données de l'exercice, l'épaisseur de tube en cuivre, elle est négligeable, donc la résistance thermique de conduction du tube intérieur, elle est négligeable. Deuxième hypothèse, les deux écoulements de l'huile et de l'eau sont établis, c'est-à-dire complètement développés. On peut appliquer les lois de la mécanique des fluides. Et les propriétés des deux fluides sont constantes, bien sûr, à la température moyenne. Et en général, dans les problèmes de transfert de chaleur, on donne toujours une température moyenne, c'est-à-dire à partir de ces températures, je peux déterminer toutes les propriétés des différents fluides. Dans notre stratégie, bien sûr, dans les problèmes de transfert et d'échangeur de chaleur, si on vous donne la température moyenne, c'est qu'on peut tirer les valeurs des différentes propriétés de fluide à partir des tables correspondantes qu'on trouve dans la majorité des livres. Par exemple, pour l'eau, à 45 degrés, je tire la masse volumique, la viscosité cinématique, le nombre de prandtles et le coefficient de conduction. Et ces 3 ou bien 4 paramètres, propriétés, sont les plus importants dans notre partie de transfert d'échangeur de chaleur. La même chose pour l'huile à 80 degrés C. Je tire aussi le ρ, la masse volumique, je tire le coefficient de conduction et le nombre de prandtles, ainsi que la viscosité cinématique. En plus, dans cet échangeur de chaleur, le coefficient de convection entre les deux fluides et les deux parois sont obtenus à partir du nombre de Nusselt, le nombre adimensionnel de Nusselt, qui est le nombre le plus important en transfert de chaleur. L'expression de Nusselt, elle est fonction du nombre de Reynolds, c'est-à-dire soit vous êtes en laminaire ou bien en turbulent, pour chaque régime, vous avez l'expression correspondante du nombre de Nusselt. Et bien sûr, dans notre exercice, les valeurs des propriétés et les débits sont donnés. Donc, je peux calculer la vitesse à partir de débit et par la suite le nombre de Reynolds à partir de la vitesse.
Et ne pas oublier de faire attention au diamètre hydraulique. Parce que dans la majorité des cas, nous avons des espaces annulaires. Donc, il faut tenir compte du diamètre hydraulique qui est dans l'expression de nombre de Reynolds. Très bien. On rappelle bien sûr l'équation de coefficient global qu'on appelle grand U. Pour ce cas de deux cylindres coaxiaux, on sait que la chaleur transférée, c'est delta T sur la résistance. Et la résistance, c'est 1 sur U, coefficient global, fois la surface d'échange. Là, vous avez, si je prends une coupe ici, là, nous avons la conduite intérieure, la conduite extérieure, d'accord? Et vous avez, à l'intérieur du cuivre, vous avez l'huile chaude, et entre les deux, dans cet espace annulaire, vous avez l'eau froide. Donc, si je vais faire une coupe, pour mieux voir comment se fait l'échange de chaleur, on sait que l'échange de chaleur se fait de la température supérieure, chaude, vers la température froide. Et là, cette appellation chaud-froid, c'est pas vraiment vrai, parce que froid pour dire que la température, elle est inférieure à la température de l'huile. D'accord? Donc, vous avez le sens de votre échange de chaleur, du chaud vers le froid. Donc là, nous avons une paroi. Donc, si je peux exprimer ou bien représenter les résistances en termes de résistance comme par analogie électrique, vous avez la résistance qui est là, c'est la résistance de convection entre le fluide chaud et cette paroi de dimension AI, I pour dire intérieur, d'accord? Donc HI, c'est le coefficient intérieur entre le fluide chaud et la paroi qui est là. Donc la résistance, elle est donnée par cette expression. La deuxième résistance, c'est la résistance de la paroi, c'est une résistance de conduction, air wall. Et la troisième, bien sûr, c'est une résistance où vous avez un coefficient de conduction, indice O pour dire outside, extérieur, c'est-à-dire entre le fluide qui est là, c'est l'eau, et la surface extérieure de votre tube. Donc, si vous remplacez ici par la résistance par 1 sur coefficient global U fois la surface d'échange, vous pouvez utiliser bien sûr là la résistance globale totale, elle est égale à la somme des trois, parce que vous avez des résistances en série, donc c'est 1 sur HIAI plus la résistance de conduction de la paroi, plus la résistance de convection à l'extérieur. Nous allons simplifier d'après l'énoncé de l'exercice. Étant donné que l'épaisseur est négligeable, donc AI est assimilé à AO. Donc c'est la même surface qui est là et qui est là. En plus, la résistance de conduction, elle est nulle. Donc je vais simplifier ces termes, ils sont égaux, d'accord? La résistance de la paroi, étant donné qu'elle est négligeable, en plus le cuivre il est très conducteur, donc il n'y a pas de résistance, donc elle va s'annuler. Donc je peux dire que 1 sur le coefficient global de transfert de chaleur, il est pratiquement, approximativement égal à 1 sur les coefficients de convection. Et cette expression, elle est très connue dans de telles applications. Donc, il me reste à calculer le HI et le HO. Je vais commencer par calculer le coefficient de convection HI à l'intérieur, c'est-à-dire côté fluide froid. D'accord? Donc, vous avez le diamètre hydraulique. D'accord? N'oubliez pas que dans ce schéma qui est là, d'accord, nous avons le fluide dans ce tube, c'est le fluide froid. Attention, ne pas confondre avec ce schéma. Ce schéma, c'est juste, il explique uniquement, donc c'est pas la même chose. Donc là, nous avons, dans notre exercice, nous avons le fluide froid qui est là et le fluide chaud qui est là. Donc, calcul du coefficient de convection HI
côté froid, c'est-à-dire à l'intérieur de ce tube, là, vous avez le diamètre hydraulique, c'est le même diamètre D. D'accord? À l'intérieur de ce tube. Donc, j'ai le diamètre qui est égal à 0,02. D'accord? D'après l'énoncé de l'exercice, 0,02. D'accord? Je reviens à l'application numérique. Je tire la vitesse moyenne. Le diamètre hydraulique 0,02. Le débit, je l'ai. Je tire 1,61 mètres par seconde. Je calcule le nombre de Reynolds. V fois D sur nu. La vitesse moyenne, le diamètre hydraulique est égal au diamètre. J'obtiens quelque chose comme 53 000. Il est supérieur à 10 000, donc c'est un écoulement turbulent. Et si votre écoulement il est turbulent, donc le nombre de Nusselt, d'accord, il est fonction, il est donné par cette expression. Parce que le nombre de Nusselt, il est fonction du nombre de Reynolds et du nombre de Prandtl. Tout dépend de vos valeurs. Si vous avez, ça dépend les valeurs du nombre de Prandtl et du nombre de Reynolds, vous aurez des expressions différentes. Donc, pour notre cas, on doit vérifier dans les livres. Donc, j'ai le nombre de Prandtl, j'ai le nombre de Reynolds qui est turbulent. J'applique directement cette relation. Je calcule, je trouve le nombre de Nusselt qui est égal à 240,6. Et une fois que vous avez le nombre de Nusselt, automatiquement, vous pouvez tirer le H. Dans notre cas, c'est le coefficient de convection côté fluide froid. C'est H intérieur. Et je trouve cette valeur, 7663. Je vais refaire la même chose maintenant, mais côté fluide chaud, c'est-à-dire l'huile. H outside, H extérieur, c'est-à-dire on est là. On est à l'extérieur de cette section. D'accord? D'accord? On est là. Là, remarquez que vous avez l'huile, il s'écoule dans un espace annulaire. D'accord? Très bien. Donc, vous avez un espace annulaire. Attention au diamètre hydraulique. Le diamètre hydraulique, c'est un espace annulaire. Diamètre extérieur moins diamètre intérieur. Donc, vous avez les valeurs. Vous calculez la vitesse moyenne à partir du débit de l'huile, plus, n'oubliez pas le diamètre, la section qui correspond au diamètre hydraulique. Vous trouvez 2,39 mètres par seconde. Vous avez la vitesse moyenne, vous allez calculer le nombre de Reynolds, c'est-à-dire les étapes connues. La vitesse, le diamètre hydraulique, la vitesse moyenne, le nombre de Reynolds, le Nusselt, ensuite le H. C'est des étapes logiques dans un calcul de transfert de chaleur. Donc, vous avez le nombre de Reynolds qui est là, 630, donc il est laminaire, inférieur à 2300 dans les tubes. Dans les tubes, nous savons, dans le cours de mécanique de fluide, nous savons que si le nombre de Reynolds il est inférieur à 2300, on est dans le cas laminaire. Très bien. Donc, si vous êtes dans le cas laminaire, comment vous allez tirer le nombre de Nusselt? Il y a des tables qui sont données pour ça. Donc, c'est des tables qui sont données pour un écoulement laminaire établi dans un espace annulaire, circulaire. Le nombre de Nusselt, il dépend du rapport des diamètres. Donc, vous avez votre rapport de diamètre. Il est là, entre cette valeur et cette valeur. Vous tirez directement le nombre de Nusselt qui est égal à, vous allez utiliser une moyenne, bien sûr, entre les deux. Vous allez obtenir 5,45. Vous injectez le nombre de Nusselt dans l'expression de votre coefficient de convection H outside, extérieur, vous trouvez la valeur de 75,2. Donc, nous avons trouvé toutes les deux valeurs. Donc, nous allons tirer directement la valeur et l'expression du coefficient global de transfert de chaleur U qui est égal à 74,5 watts par mètre carré Kelvin. Très bien. Quel est le but de ce calcul? Donc, étant donné qu'on a déjà les températures, c'est des données. Donc, le calcul de ce coefficient de global, il permet d'obtenir la quantité de chaleur transférée entre le fluide chaud et le fluide froid.